Et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour la commu, pour faire un petit point en fait, pour savoir où nous en sommes dans ce cycle crypto. Hier, on battait tous les records au niveau des ATH, notamment au niveau de l'Ether. Et aujourd'hui, eh ben voilà, la carte des crypto bubbles nous donne un peu le ton. Le ton de la semaine, il est pas mieux. Le ton de la semaine, il est guère mieux. Où en sommes-nous? Bon, je propose qu'on rentre directement, puisque cette vidéo est quand même là pour répondre directement au sujet. Où en sommes-nous dans ce cycle? Donc hier, dans la nuit, je me suis réveillé et j'ai vu que tout était dans le rouge. Ce matin, heure de Maurice, nous sommes le 26 août, 9h30. Donc il y a 2 heures de décalage avec la France. Voilà. Voilà où nous en sommes. On va faire une petite analyse poussée du sujet. Je ne fais pas ça souvent et je ne compte pas le faire. À vous de me dire en me mettant un commentaire si vous appréciez ce genre de réaction. Par rapport au marché au moment, si ça enrichit votre vision, car ce n'est pas des conseils en investissement, loin de là, c'est vraiment pour se challenger. Je fais ça pour apporter un petit peu mes lumières sur le sujet, car ça fait maintenant un petit moment que je suis sur ce marché. Donc tout simplement, comme je le disais dans la précédente vidéo hebdo, que je t'encourage à aller voir si c'était pas le cas, le Bitcoin, je disais voilà, tout simplement qu'il fallait pas qu'il casse donc au niveau de cette résistance des 112. On est passé en dessous des 110, brèvement. On est allé titiller les 108. Clairement, dans mon canal Telegram, que je mettrai en dessous si t'es pas abonné et que tu fais pas encore partie de cette communauté d'investisseurs autodidactes. Bon, là, clairement, on n'est pas sur de l'investissement, on est sur quand même du trading parce que dans mes vidéos hebdo, c'est ce que j'explique. Je fais à la fois de l'investissement long terme au travers de bon portefeuille, bon père de famille ETF en mode DC là. Et là, après, je fais du swing trade sur les crypto-monnaies. Et en l'occurrence, là, je parle du swing trade parce que on veut savoir où est-ce qu'on se situe dans ce cycle qui nous donne un peu des frayeurs, car on part au nord, on nous fait, comme on a pu le voir, une belle poussée, puis réintégré. J'avais vendu suite à la réintégration de ce signal. Puis là, on nous fait une poussée inverse. Donc, ce matin, je disais dans mon canal, un piège peut en cacher un autre parce que clairement, on pourrait avoir la même chose en fait. On pourrait avoir la même chose. Et pour l'instant, je pense pour cette chose-là. C'est-à-dire que tant que les 110 tiennent, là, on les réintègre actuellement à l'heure où je parle, tant que les 110 tiennent, on, on peut clairement être dans un piège où en fait, la smart money vient draguer, vient casser les stops, chasser la liquidité pour repartir de plus belle. Et on pourrait partir en V-bottom, hein. Clairement, c'est pas un scénario à écarter. Et c'est même celui que je vais privilégier maintenant et je vais t'argumenter la chose de pourquoi. Pourquoi j'argumente ce détail-là? Parce que là, on est venu piéger. On a piégé le haut, on a piégé le bas. On a vu qu'on était un peu dans un range. Rien de mieux que de le réintégrer et de prolonger en fait, c'est de prolonger, on va dire, dans la durée, le cycle du Bitcoin entre ces deux hauteurs, entre 110. Donc on pourrait clairement maintenant redessiner au plus bas et se mettre ici, voilà, sur les 110, entre les 110 et les 120. Voilà, et faire ce range à ce niveau-là. Ça pourrait clairement être faire, faire office de support. Et moi, c'est ce vers quoi je pense, parce que comme ça, on a cassé les stops, on a enlevé de la liquidité et ça peut repartir le marché de plus belle vers les 120, quitte à rester, à osciller comme je te dis, et à en faire ce petit schéma avant de repartir vers des plus hauts. Pourquoi? Pourquoi en fait je tends vers ce scénario-là? Parce que lorsque je regarde la dominance du Bitcoin, hier, on avait un rebond. Et mon ami Cédric de Youmento, justement, le faisait remarquer à juste titre. Et j'ai pas bien réagi sur le coup parce que je m'étais pas bien approprié le graphe. C'était le matin, j'avais pas encore pris mon café. À moi, ça crie un petit peu, petite pause café, et en fait, j'avais pas bien vu qu'effectivement, on venait directement sur cette résidence, donc chapeau à Cédric, et ça a tiré mon œil un peu plus tard dans la journée, et donc, forcément, on arrive sur les 58%, ça rebondit. J'avais envie de dire, on pourrait revenir te chatouiller les 60, sans problème. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un Bitcoin qui réintègre et les alts qui sont encore mal ménagés. Parce que voilà, moi, c'est voilà, hier, clairement, je pense qu'hier, j'ai pris une position trop tôt, notamment sur le sol et j'en parlerai plus tard. Mais bon, c'est pas grave, elle est prise, maintenant je fais ma gestion du risque avec. Mais j'ai pris une position trop tôt et parce que, j'ai pas pris le temps de me poser. J'ai été un peu, balancé par le marché et même avec, 7 ans d'expérience dans dans ce marché, on arrive toujours à pas se poser, à prendre du recul et à faire la big picture et ça arrive toujours. Donc là, c'est pas grave.
on est toujours, à mon sens, en train de tester et on pourrait très bien, donc là, je suis sur la dominance du Bitcoin, revenir tester les 60 sans problème. Ça laisserait, en fait, un peu de ça mettrait en place, en fait, le deuxième piège, celui auquel je veux partir, c'est-à-dire de draguer, de détruire, de faire sortir un maximum les personnes qui sont entrées sur les alts, les faire craquer avant de partir de plus belle. Ouais, je fais une connerie. De plus belle, je mets un peu de lumière. Avant de partir de plus belle. Et c'est le scénario que je vais privilégier. Pourquoi? Parce que si tu suis mes vidéos hebdo, tu dois savoir que maintenant je regarde le total 3 en excluant le BTC, l'Ether et les stablecoins. Et regarde, on a clairement fait, on a cassé, tu sais, cette résistance que je suivais depuis un petit moment, sur lequel j'arrêtais pas d'insister, regardez, on bute, pam, on l'a cassé. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin sur cette résistance du Total 3? Qui est devenu maintenant le support? Ben justement, on rebondit dessus. Donc si on rebondit dessus, le Total 3, ça veut dire que clairement, on a eu un rebond de la dominance du Bitcoin, qui est en train de s'atténuer maintenant. On a eu le Total 3 qui, donc, là, qui est en fait l'ensemble du reste des cryptos, le flux monétaire du reste des cryptos, qui est clairement en train de tester son support. Donc, moi, c'est ce qui me fait dire que potentiellement, on a accès à un piège majeur pour avoir fait sortir la plupart des gens sur leur petit altcoin, parce qu'en fait, on n'a rien gagné sur les altcoins, ou très peu, on a fait des petits trades et tout, mais il fallait être positionné depuis le début de ce cycle sur le BTC, et après avoir switché sur l'Ether. C'est ce que j'ai à peu près réussi à faire sur mon portefeuille Toro, si tu me suis, je te laisse aller voir, monter des vidéos sur le sujet, ainsi de suite. Mais là, avoir fait sortir, ça serait ça le double piège. C'est-à-dire faire croire qu'on est à un ATH, on défonce, on casse les 110, on les réintègre, on range, et là, on laisse la place aux alts pour faire l'alt season. Ça serait machiavélique. Et donc, tu sais que ce marché adore nous faire douter, nous crisper. Donc, on va rester sur ce seuil-là. Pour autant, c'est ce que je pense, c'est ce que j'analyse ce matin, mais il faut rester lucide. C'est-à-dire que si on réintègre directement cette résistance et ce support, pour moi, l'alt season n'a plus lieu d'être. Pareil, si la dominance venait à s'accentuer, à dépasser les 60, idem, on pourrait, la dominance du Bitcoin, je parle, on pourrait clairement annuler et passer en bear market. Voilà, c'est tout à fait faisable, hein, enfin, en bear market, bon, c'est un peu le mot un peu fort si on prend la big picture, on n'est pas en bear market, non, je m'enflamme, c'est encore le matin. On n'est pas en bear market, non, on n'est pas en bear market. Pour être en bear market, là, je me suis mis en semaine, regardez le Bitcoin. Voilà, en semaine, il faudrait péter vraiment en dessous là, des 97 et vraiment aller toucher, allez, on va dire à ces niveaux-là, le 90. Et là, oui, bon, ben là, on pourrait dire qu'on est en bear market. Pour l'instant, on est où? On est au milieu des bandes de Bollinger, voilà, tout simplement. On rebondit sur les bandes de Bollinger en semaine, la BB20. On est sur cette résistance maintenant qui est donc notre support. Ben voilà, tout simplement. Donc on le teste, on rebondit, et rien de mieux que de latéraliser pour que les bandes de Bollinger, comme tu puisses le voir, aient le temps de se resserrer au niveau du Bitcoin. Voilà. Et après de partir pour nos 140. Allez, soyons fous. 140, 160, on pourrait faire un canal et pour se faire des pronostics, mais tant qu'on n'y est pas, je trouve que ça sert à rien de se faire des plans sur la comète, la big picture to the moon. Pareil, voilà, je veux dire, moi, l'Ether, trop beau, on s'est vu trop beau encore une fois, et c'est pour ça que moi je suis sorti, que j'ai vendu ma position encore, ben voilà, j'ai vendu suite au rebond, j'en ai profité pour rentrer. Bon, je suis rentré sur le Solana, je vais expliquer mon choix après tout à l'heure. Bon, j'avais envie de jouer the game. Bon, on peut jouer. J'ai pas encore perdu. Bon, pour l'instant, on est sur une correction de 10 par rapport à mes positions, mais je me suis repositionné ce matin. Voilà, clairement, c'est vu trop beau. C'est normal que ça latéralise. Vous avez vu le pump que ça a fait quand même? Donc c'est normal que ça latéralise, que le marché, sans problème, le marché sans se mettre dans le rouge, il pourrait venir tester les 3400. Les 3400 au niveau de l'Ether, on serait magnifique. Là, on serait beau, on pourrait recharger et après osciller et partir sur tout ce que le monde attend, c'est-à-dire les 5000, les 6000, les 7000, les 8000. J'ai vu ça, dans mon canal Telegram. Bon, et bon après, là, on peut se faire to the moon à 10 millions. Mais non, on verra. Après, on fera les projections au niveau des retracements et des extensions de Fibo. Et là, on pourra en déduire quelque chose. Pour l'instant, on n'y est pas. Il faut surveiller les 110. Il ne faut pas que ça casse. Il faut surveiller le total 3 pour pas que ça réintègre. Et là, c'est ce qu'on nous dira. La petite pépite du moment. Alors, pépite ou pas, hein, ça va être peut-être la pépite empoisonnée pour moi. Non, mais après, j'ai envie de dire, bon, je m'en fous, c'est comme ça. On prend ses trades, on peut pas gagner à chaque fois. Ce qui compte, c'est couper à temps et de prendre la position. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, je me suis positionné
Je trouvais magnifique. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment une tense avec une anse. La anse est en train de se former. On réduit, on voit que les plus bas sont toujours plus hauts et ça se réduit. On pourrait même limite faire une droite de tendance. Et en fait, voilà, le scénario que je joue sur, je vous le mets en live. Le scénario que je joue en fait sur le sol, c'est que l'Ether a beaucoup donné, le Bitcoin a beaucoup donné, les alt, elles vont peut-être exploser, mais le Solana, lui, il est en retard. Et en regardant la big picture, regardez-moi ça. Je vais vous dire, c'est ce que j'ai vu qui m'a fait me décider. Bon, ouais, mon graphique, je sais, il y en a qui vont me dire c'est pas propre, on voit pas bien. Bon, écoutez, mec, moi, il est 10 h du mat, hein, je fais ça pour ma communauté, ceux qui tomberont dessus, appréciez ou pas. J'ai envie de dire, maintenant, moi, c'est comme ça. Donc, regardez, la tasse avec la anse, là, regarde, on avait eu un faux départ, là, et on refait la petite double anse, là. Mais regardez-moi ça. Si ça, c'est pas une pattern d'explosivité, mais moi, quand je vois ça, allez, on va pas faire all-in parce que bon, en gestion du risque, le ratio risque-rendement, gestion du risque, tout ça, c'est pas top, ok. Je me suis positionné sur la cassure du dessus parce que je pensais à une accélération pour aller et Rully qui est dans mon canal Telegram, c'est pour ça que je me suis positionné. Et effectivement, le ratio risque-rendement était pourri, mais je m'étais dit ça se tente parce qu'on peut vite avoir une accélération sur et je te rejoins sur les 255. Et donc je me dis ça se tente, donc c'est pour ça que j'ai voulu le moyenner en plusieurs fois, donc je suis rentré en 4 fois, et là je m'étais mis sur les 188, un rachat à hauteur de la moitié de la position de ce que j'avais fait, voilà, tout simplement, parce que là on est sur une pattern explosive, le type de pattern qui peuvent vous amener dans les étoiles. Bon, j'ai en fait un peu trop peut-être, mais j'ai envie d'y croire, et surtout, j'y crois parce que la pattern est là. Après, on casserait les 140, les 130, ça nous amène au chou, mais j'attendrai pas ça, bien sûr. Clairement, bah, ça va dépendre du Bitcoin parce que ce monsieur, ce roi, ce king, bah, nous donne le là. Donc s'il latéralise, il y aura de la place pour ce genre de swing trade. Et moi, clairement, je vais mettre de côté l'Ether, je vais mettre de côté le Bitcoin. J'ai gardé mes positions où j'étais déjà bien positionné, donc il y a pas de, je les vends pas, j'ai déjà vendu celle du rebond, de l'Ether qui me permettait de me mettre à l'aise et de me sécuriser et donc de pouvoir prendre mon trade sur le sol. Donc maintenant, je regarde le sol, je cherche des pépites. Ah bon, vous voyez ce que je cherche, hein, déjà au début, vous voyez à peu près. Pourquoi aussi le sol? Parce que par rapport au sol ETH versus ETH et versus BTC, si on se met plutôt en daily versus ETH, on voit qu'on commence à freiner. Donc ça pourrait être intéressant versus ETH de repartir, de faire un rebond. Je ne dis pas de surperformer l'ETH tout le long du cycle qui pourrait venir. Non, mais de faire un rebond et de profiter de ce rebond pour aller chercher la cible de 255. Le BTC, regardez-moi par rapport au BTC, on y est. On reteste là un support qu'on pourrait. Alors là, j'avais mis. On voit bien que ça, bon, ça l'a touché. Là, on reteste un support pareil. On reteste un support, à voir ce que ça va faire versus BTC. Mais c'est assez propre et c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, je vous ai donné mon ressenti dans son jus, avec un café en moins qu'à mes heures habituelles. Donc, prenez-le comme il vient, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste pour ma commu, c'est juste pour les nouveaux, les curieux, ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos hebdo du suivi de mon portefeuille, eToro, que je recommande pas cette plateforme, mais au moins je suis transparent dans mes moves, et si tu t'en veux plus, t'as mon canal Telegram, où j'essaye de partager en live, en direct, quand je peux, comme un bon père de famille, mes positions, et voilà, rien de plus, sinon que vous dire une bonne journée. Ne stressez pas trop, prenez du recul, big picture, savourez aussi ces moments, apprenez si vous êtes dans le dur, essayez d'analyser ce que vous faites, car je sais qu'en débute, on se retrouve souvent dans ce genre de situation. Apprenez de vos erreurs, apprenez de vos émotions, si vous avez FOMO, tout simplement, pour pas les refaire, et je vous encourage à progresser pour vous goinfrer. Allez, bonne journée, ciao ciao.